إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs le jeûne du mois de Ramadan, et ceci dans un but bien précis. Le fait d'atteindre la piété, de purifier l'âme, de bonifier les comportements. Et le but du jeûne n'est pas de causer du tort aux serviteurs. Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré le jeûne afin de causer du tort à son serviteur. Et plus le jeûne sera en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les comportements islamiques, plus la récompense de celui-ci sera grande. Plus la personne sera en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jeûne, et plus elle sera en conformité avec les comportements islamiques, et plus la récompense de son jeûne sera grande. Mais malheureusement, beaucoup de jeûneurs ne concrétisent pas les jugements religieux ni les comportements relatifs au jeûne, et par conséquent leur récompense se voit diminuer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donc mentionner par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques erreurs dans lesquelles tombent les jeûneurs, afin de corriger cela et de maximiser notre récompense auprès du Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. La première erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, c'est le fait d'accueillir ce mois comme le reste des mois. Et certaines personnes, elles n'ont pas conscience de l'immensité de ce mois. Et de ce fait, elles ne s'y préparent pas comme il se doit. Plutôt, certains préparent tout ce qui est en lien avec cette dunya qui va avoir lieu durant ce mois-là, mais ne préparent rien en ce qui concerne leur religion. Tu vois certaines personnes faire les courses du mois. Et elle fait une liste, tout ce que je vais avoir besoin comme course pour le mois. Elle fait un planning des repas. Tel jour, telle semaine, la première semaine on va manger ci, la deuxième on va manger ça, etc. Mais tu ne les vois pas préparer leurs âmes à entrer dans ce mois béni. Tu ne les vois pas purifier leurs âmes afin d'entrer dans ce mois. Ils ne se repentent pas avant d'entrer dans ce mois. Ils ne préparent pas de programme religieux en ce qui concerne la lecture du Coran ou bien en ce qui concerne l'apprentissage religieux. Et ceci est une immense erreur. Le mois du Ramadan est le mois où le Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit un guide pour les gens. Comme Allah Azza wa Jal a dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens approximatif, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et également, il faut avoir conscience en permanence que le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-islamu ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
wa hajjul bayt wa sawm ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'islam a été construit sur 5 choses. L'islam a été construit sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Donc beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'immensité de ce mois-là et elles rentrent dans ce mois comme si c'était un mois normal, comme si c'était les autres mois. Et ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Plutôt la personne, elle doit bien se préparer au préalable. Elle doit purifier son âme, se repentir de ses péchés afin de rentrer dans ce mois en étant prêt. Et certaines personnes, elles attendent de rentrer dans le mois de Ramadan pour jeûner. Alors que Allah Azza wa Jalla nous a accordé le mois de Sha'ban, qui se trouve avant le mois de Ramadan, pour préparer nos âmes au jeûne. C'est pour ça qu'il est recommandé, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément durant ce mois. Et personne ne l'a vu jeûner autant en dehors de Ramadan que dans ce mois-là, yani que dans le mois de Sha'ban. Car il comporte un mérite, et également, c'est une préparation pour le serviteur. C'est une préparation pour le serviteur, afin qu'il puisse entrer dans le mois de Ramadan en étant prêt, physiquement et également spirituellement, par le fait qu'il se soit repenti de ses péchés, etc. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le fait de jeûner, mais de ne pas prier. Le fait de jeûner, mais de ne pas prier. Et ceci fait partie des plus grosses erreurs et des plus immondes, et des plus graves péchés. Ceci fait partie des plus graves erreurs et des plus grands péchés. Tamam, le fait que la personne, elle s'acquitte de son jeûne, mais par contre, elle n'accomplit pas la prière. En revanche, elle n'accomplit pas la prière. Et ceci, comme on l'a dit, fait partie des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Taïb. En premier lieu, il faut prendre conscience de l'importance de la prière. En premier lieu. La prière, il faut savoir que c'est la seule adoration qui a été rendue obligatoire sans intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj, il est monté au 7e ciel, Allah Azza wa Jalla lui a imposé ses prières. Sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc parmi les plus grands mérites de la prière, le fait que elle a un mérite particulier, notamment dans la transmission d'Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il faut savoir que la prière, c'est également la seule adoration qui a été rendue obligatoire à la Mecque avec la croyance, avec la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 années à Mecca, lorsqu'il a reçu la révélation, à appeler les gens au tawhid, à appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, à adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, pendant 10 années. Et au bout de la 10e année, la prière a été rendue obligatoire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant 3 années à la Mecque, puis ensuite il a accompli la hijra. El-Muhim, parmi les plus grands mérites, mérites de la prière, le fait qu'elle est la seule adoration qui était présente à la Mecque avec le tawhid. Et également, il faut savoir que la prière, c'est la première chose sur laquelle le serviteur va être questionné. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour de la résurrection, parmi ses œuvres, c'est la prière.
si elle est bonne, si elle est valide, alors il aura certes réussi et se sera sauvé. Il aura certes réussi et se sera sauvé. Et il dit, dans le cas où elle n'est pas bonne, où elle est invalide, naam, eh bien, il aura certes perdu. Également, il faut savoir que celui qui accomplit ses prières comme il se doit, eh bien, il y a un pacte entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah Azza wa Jalla a rendues obligatoires. Celui qui les complète, ou bien celui qui parfait ses ablutions, et qui les prie dans leur temps, et qui complète le recours, c'est-à-dire qu'il accomplit le recours parfaitement, et il y a la présence de recueil dans cette prière-là, que son cœur est recueilli. Il dit cette personne-là, elle a un pacte avec Allah Azza wa Jal qui lui pardonne. Quant à celui qui ne fait pas toutes ces choses qu'on a citées, eh bien lui, il n'a pas de pacte avec Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtie. Donc ici, on parle de celui qui a accompli et parfait ces 5 prières, avec l'accomplissement de ses ablutions comme il se doit, etc. Taïb. Et on est obligé de citer une chose très importante en lien avec celle-ci, puisqu'on a dit que certaines personnes jeûnent, mais ne prient pas. Taïb. Du coup, on va parler du jugement de celui qui délaisse la prière. Quel est le jugement en islam d'une personne qui délaisse la prière, qui ne prie pas? Taïb. Les savants, ils sont unanimes concernant la personne qui délaisse la prière en reniant son caractère obligatoire. Yani celui qui dit, moi je prie pas puisque la prière, elle n'est pas obligatoire en islam. Les savants, ils sont unanimes sur cette personne-là que c'est un kafir, que c'est un mécréant, il est sorti de l'islam. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, les savants, ils sont unanimes que c'est un kafir, qu'il est sorti de l'islam. Taïb. En revanche, les savants, ils ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la prière, non pas en reniant son caractère obligatoire, mais parce que il la délaisse par paresse. Il délaisse la prière par quoi? Par paresse. Naam. Certains savants ont dit qu'il était mécréant, qu'il sortait également de l'islam, et ils se sont appuyés sur de nombreuses preuves textuelles. Et wallah alam, c'est l'avis le plus prépondérant. L'avis le plus prépondérant, c'est le fait que celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam. Selon l'avis le plus prépondérant. Taïb, Allah Azza wa Jalla, il dit in tabu wa aqamu as-salah wa atau az-zakah fa ikhwanukum fi ad-din. Il dit mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. S'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, alors ils deviendront vos frères en religion, à condition qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Également, Allah Azza wa Jalla dit Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant aux gens qui seront en enfer, qu'est-ce qui vous a amené à Saqar? Yani Saqar, un des noms de l'enfer. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ils disent, le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse, il aura certes mécru. Également, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait de délaisser la prière. Et également, عن عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله تعالى يقول
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Il dit à Abdullah ibn Shaqiq, qui faisait partie des tabi'i, ou bien des tabi'in, rahimahullah ta'ala, il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas le délaissement d'une œuvre comme étant de la mécréance, si ce n'est la prière. Taïb. Toutes ces preuves pour montrer que quoi? Que l'avis le plus prépondérant, c'est que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Certains savants, notamment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est d'avis que celui qui délaisse une prière, il sort de l'islam. Et Annie, tout ça pour dire quoi? Que même celui qui n'est pas d'avis que celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam, le simple fait que les savants ils ont divergé sur sa mécréance ou non, te montre à quel point c'est grave de délaisser la prière. Et sache que la prière, elle a été appelée as-salah. As-salah, ça vient de as-sila. As-sila, c'est le lien. Yani la prière, c'est le lien entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui le coupe, il a certes coupé le lien entre lui et son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Yani comment est-ce qu'une personne, elle espère obtenir la baraka sur terre, obtenir la baraka dans ses enfants, dans son argent, dans ses projets, dans toutes ces choses-là, si elle coupe le lien entre elle et son Seigneur, subhanallah. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi في السجود فاستكثروا الدعاء أو فأكثروا الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود فاكثروا من الدعاء. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Yani celui qui ferme la porte de la prière, il s'est fermé une porte immense dans sa dunya et dans son au-delà. Donc du coup, en partant du principe que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam, alors son jeûne est invalide. Yani celui qui jeûne, mais qui ne prie pas, son jeûne n'est pas valide. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de l'acceptation d'une œuvre, le fait que tu sois musulman. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas des koufars. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas les œuvres des non-musulmans. Donc si on part du principe que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam, alors comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla pourra accepter son jeûne? Yani, tu as fait une des choses les plus dures. Le jeûne fait partie des choses les plus dures physiquement. Yani, acquitte-toi de cette prière-là. Donne de la place, donne de l'importance à cette prière-là. Et la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Comment est-ce qu'une personne veut obtenir la baraka dans sa vie, dans ses biens, dans ses enfants, dans sa progéniture, dans son mariage, dans ses projets, si elle ne pose même pas son front au sol? Si elle ne pose même pas son front au sol. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Il dit malheur donc à ceux qui prient. Subhanallah. Malheur à qui? À ceux qui prient. Tout en négligeant et en retardant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et ici, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il dit malheur à celui qui prie en négligeant et en retardant sa prière. Que dire de celui qui prie pas aslan? Si Allah Azza wa Jalla, il dit malheur à celui qui prie en retardant sa prière, que dire de celui qui prie pas du tout? Wal'iyadhu billah. Donc la personne, il faut qu'elle fasse un effort pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Mais il faut qu'elle fasse un effort concernant la prière. Il faut qu'elle fasse un effort concernant la prière. La prière, c'est la base, c'est l'asl. C'est un des piliers de ta religion. Vis ta vie en fonction de ta prière. Ne mets pas la prière, comme certains font. Je rattrape tout le soir, je vais au travail, je fais toute ma vie, et le soir je rentre, et voilà, je me débarrasse. Je me débarrasse de mes prières, de mon obligation. Là, la prière, c'est un rappel. Allah Azza wa Jalla t'appelle 5 fois par jour pour que tu puisses avoir un rappel fréquent dans cette journée-là. C'est quoi la faïda? C'est quoi le bénéfice si tu pries ces 5 prières-là le soir en rentrant chez toi? Inna salata kana ala al-mu'minin kitaban mawquta. Et certes, la prière a été prescrite certes, la prière a été rendue obligatoire à des temps prescrits. La prière, elle a des temps. Donc également, non seulement celui qui jeûne sans prier, mais celui qui fait sortir la prière de son temps. Et également, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que celui-ci rattrape sa prière ou pas? Cheikh al-Islam Taymiyya dit celui qui fait sortir la prière de son temps sans excuse valable, alors Allah, il accepte pas sa prière.
même s'il a prié 100 fois. Parce que la prière, elle a un temps imparti. À partir du moment où tu as fait sortir cette prière-là de son temps, sans excuse valable, religieusement parlant, alors, il n'y a plus lieu. C'est comme si tu fais la prière, c'est comme si tu jeûnes le mois de Ramadan au mois de Sha'ban, ou au mois de Dhul Hijjah. C'est pas son temps. Est-ce que si tu pries le mois de Ramadan au mois de Dhul Hijjah, Allah Azza wa Jalla, il va accepter ton mois de Ramadan? Là. Car c'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jalla te l'a légiféré, tout comme la prière. Il a légiféré à des temps impartis. Non. Taïb. La troisième erreur qu'on va citer, c'est la perte de temps. La perte de temps. Et parmi les immenses bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla, il nous a accordé, ou bien qu'il a accordé à son serviteur, c'est le temps libre. Car le temps libre, il a plus de valeur que l'or et l'argent. Car en réalité, le temps, c'est ta vie. Le temps, ça représente ta vie. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Celui qui gâche son temps, il est en réalité en train de gâcher sa vie. Celui qui gâche son temps est en réalité en train de gâcher sa vie. Et celui qui, comme certains ils disent, tue son temps, il est en réalité en train de tuer sa vie. Car ton temps, c'est ton crédit. Ton temps, c'est ton crédit. Et Allah Azza wa Jal, il a, dans de nombreux endroits du Coran, juré par des choses qui se rapportent au temps. Plutôt, il a même juré par le temps lui-même. Lorsqu'il dit « Wal asr, innal insana la fi khusr ». Lorsqu'il dit par le temps, certes l'homme est en perdition. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par quelque chose, c'est pour montrer l'importance de cette chose-là. Donc le temps, il a un mérite particulier. Le temps, c'est quelque chose de très important pour le musulman. Il ne doit pas le gâcher, il ne doit pas perdre son temps, ou bien comme certains disent, tuer son temps, wal'iyadhu billah. Et quelle parole mauvaise. Quelle parole mauvaise. Et comme Cheikh Raslan Hafidhahullah Ta'ala, il disait, si nous on pouvait, on leur achèterait ce temps-là. Il y a ceux qui perdent leur temps, si nous on pouvait, nous on leur achèterait, puisque nous 24 heures ça nous suffit pas dans la journée, pour faire tout ce qu'on a besoin en termes d'adoration, en termes de talabul ilm et toutes ces choses-là. 24 heures ça suffit pas. Et vous gâchez ces heures-là. Nous si on pouvait, on vous l'achèterait. Nous si on pouvait, on vous l'achèterait. Donc le temps libre, ça fait partie des plus grands bienfaits que possède le serviteur, alors qu'il ne s'en rend même pas compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni'matan marboun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, deux bienfaits dont sont insouciants beaucoup de personnes, la santé et le temps libre. Beaucoup de personnes, elles sont insouciantes face à ces deux bienfaits-là, la santé et le temps libre. Lorsque tu es en bonne santé, tu ne profites pas de cette bonne santé-là pour faire, pour utiliser cette bonne santé à bon escient. Au lieu d'aller faire le hajj, tu préfères aller voyager à droite, à gauche, etc. Tu ne profites pas de cette santé-là pour faire ce que tu as besoin de faire pour avancer dans ta religion, etc. Donc que ce soit pour les actes d'adoration, etc. Et également, il dit le temps libre. Le temps libre. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'importance et du bienfait du temps libre. Ils ne se rendent pas compte de cette chose-là. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, ida'atul waqt ashaddu min al-maut. لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps, elle te coupe d'Allah et de la demeure de l'au-delà. La perte de temps, elle te coupe d'Allah Azza wa Jal et de la demeure de l'au-delà. Quant à la mort, elle te coupe de cette dunya et de ceux qui y habitent. Et lorsque tu perds ton temps, tu es en train de couper le lien entre toi et Allah Azza wa Jal et le lien entre toi et l'au-delà. Mais lorsque tu meurs, en réalité, tu quittes simplement cette dunya qui n'a pas de valeur. Tu quittes cette dunya qui n'a pas de valeur. Et malheureusement, beaucoup de personnes, lors du mois de Ramadan, ils ont pour objectif de faire en sorte que leur journée, pendant le jeûne, passe le plus vite possible. Leur objectif est un seul. Il faut que ma journée passe le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur journée entière dans des distractions. Ils passent leur journée entière dans le fait de jouer à la console, de regarder la télé, de regarder des films, ou bien de regarder des séries,
ou bien les réseaux sociaux, ou bien discuter à n'en plus finir, ou bien certains même, ils dorment toute la journée. Du Fajr au Maghrib, ils dorment. Et ceci ne convient pas. Ceci ne convient pas. Plutôt préserve ton temps au maximum et profite de cette occasion immense qu'est le mois de Ramadan pour dépenser chaque seconde dans ton temps, nuit et jour, dans ce qui te sera profitable dans l'au-delà. Car sache que tu seras interrogé sur ton temps, dans quoi tu l'as dépensé. Tu seras interrogé sur ton temps, dans quoi est-ce que tu l'as dépensé. Donc ne gaspille pas ton temps. Et il se peut que ce soit le dernier Ramadan de ta vie, tu ne sais pas. Il se peut que ce soit le dernier Ramadan de ta vie, que tu n'aies pas une deuxième occasion, une deuxième chance. Et combien de personnes, l'année dernière, ont jeûné avec nous et aujourd'hui ne sont plus présentes autour de nous? Combien de personnes on connaît qui, walillah ilhamd, étaient avec nous l'année dernière, qui disaient, moi je ferai ci, l'année prochaine je ferai ça, au mois de Ramadan prochain, et aujourd'hui ils sont sous terre. Et tu penses que si aujourd'hui il avait la capacité ou bien l'opportunité de revenir, de jeûner le mois de Ramadan, tu penses qu'il ne le ferait pas? Et toi aujourd'hui tu es dans cette capacité, tu es dans cette possibilité-là. Alors ne gâche pas ton temps. Ne gâche pas ton temps dans des choses qui sont futiles, qui ne servent à rien, qui ne te sont pas utiles pour l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Azza wa Jalla, il dit et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Et Allah Azza wa Jalla lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, alors aujourd'hui tu es ainsi oublié. Alors aujourd'hui tu es ainsi oublié. Et yani tu as oublié Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il va t'oublier. Il va te délaisser. Tu oublies Allah Azza wa Jalla, Allah il va te délaisser. Tu délaisses Allah Azza wa Jalla, Allah il va te délaisser. Mais si toi tu fais un effort vers Allah Azza wa Jalla, si toi tu fais un effort vers Allah Azza wa Jalla, alors Allah Azza wa Jalla, il va venir vers toi, comme c'est venu dans le hadith. Celui qui marche vers Allah Azza wa Jalla, Allah il vient vers lui en courant. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jalla d'une main, Allah Azza wa Jalla se rapproche de lui d'une coudée. Mais c'est à toi de faire la démarche pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il ne faut pas que la personne elle perde son temps dans des choses futiles, dans des choses qui ne servent à rien durant ces jours de Ramadan. Et de manière générale dans tous les mois, toute l'année, mais encore plus pendant Ramadan. Et il ne faut pas oublier la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla a légiféré le jeûne. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé le jeûne? C'est quoi la sagesse du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a certes prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui étaient là avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le but du jeûne, c'est pas de perdre ton temps, c'est pas de regarder un maximum d'épisodes de ta série, ou de regarder un maximum de films, ou de dormir le maximum d'heures, de battre le record de celui qui dort le plus pendant Ramadan. Là, le but c'est d'atteindre la piété. Et comment est-ce qu'on peut atteindre cette piété-là si on passe son temps dans autre que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le Ramadan, c'est une école. Prends le Ramadan comme une école. Un moyen d'éduquer ton âme pour le reste de l'année. Le jeûne est censé t'empêcher de commettre des péchés. Le jeûne est censé t'empêcher de commettre des péchés. Taïb, ce qui nous amène à l'erreur suivante. Le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais de ne pas s'abstenir des péchés. Le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais de ne pas s'abstenir des péchés. Et malheureusement, ceci est la réalité du jeûne chez beaucoup de personnes qui pensent que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un régime, c'est le mois du régime, le mois pour perdre du poids. Ou bien que le seul objectif de ce mois, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Alors que la réalité du jeûne est tout autre. Comme on vient de le dire, le but du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et en réalité, ce point-là, cette erreur-là, elle est liée au point que nous avons cité précédemment, et en le fait de perdre ton temps. Car tu ne peux pas atteindre la piété en perdant ton temps. Encore pire en commettant des péchés. Encore pire en commettant
des péchés. Alors que la base, c'est que le jeûne est une protection contre les péchés. La base, c'est que le jeûne est une protection contre les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawm junnah. As-sawm junnah. Le jeûne, c'est un bouclier. Le jeûne est un bouclier contre quoi? Contre les péchés. Et également, une preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité, qu'il se marie. Car cela facilite le fait de préserver sa chasteté et le fait de baisser le regard. Quant à celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. Donc le jeûne, il est censé, il est censé te préserver des péchés. Celui qui veut savoir si son jeûne, s'il concrétise correctement son jeûne, il doit voir ces choses-là. Il doit voir que lorsqu'il jeûne, il n'est pas le même que lorsqu'il ne jeûne pas. Lorsqu'il jeûne, ça le préserve des péchés. Et qui plus est pendant Ramadan. Qui plus est pendant Ramadan, le mois où les shayatines sont enchaînées, les portes du paradis sont ouvertes. Et si tu n'arrives pas à te réformer pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas te réformer? Si tu n'arrives pas à te réformer, lorsque les musulmans, le pays ou bien tous les gens qui sont autour de toi sont en train de jeûner, sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois du Coran, c'est le mois où tout le monde ressent une douceur dans son cœur, un mois où même ceux qui sont loin du din, ils viennent à la mosquée, etc. Alhamdulillah. Si tu n'arrives pas à réformer ton âme à ce moment-là, quand est-ce que tu vas la réformer? Plutôt, sers-toi de Ramadan, sers-toi de cette opportunité qui est Ramadan pour te réformer, pour changer. Car le jeûne, il doit te pousser aux bonnes mœurs, au bon comportement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tusabba wa anta sa'im. Fa in sabbak ahadun faqul inni sa'im. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne tombe pas dans le, ne t'insulte pas avec une autre personne. Ou bien n'aie pas de différent avec une autre personne. Et si une autre personne t'insulte, pendant que tu es en train de jeûner, qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds? Non, tu lui réponds. Mais qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui redonnes son insulte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire quoi? De lui dire à cette personne-là, inni sa'im. Je suis en état de jeûne. Et toi, tu te préserves et en même temps, tu rappelles à cette personne que c'est le mois de Ramadan, que vous êtes en train de jeûner et qu'il n'a pas à proférer des insultes. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, man lam yada' al-khana wal-kadhib, fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes de zour, les actes de perversité, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Comme on l'a dit, le mois de Ramadan, c'est pas le mois où simplement tu délaisses la nourriture et la boisson. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu délaisses les péchés, que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu chemines vers lui, que tu multiplies les actes d'adoration, etc. Donc si tu ne tires de ton Ramadan que le fait, ou bien si pour toi Ramadan se résume simplement à ne pas boire et à ne pas manger, alors Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin que tu jeûnes. Tu n'as même pas besoin de délaisser ta nourriture et ta boisson en réalité. Car en réalité, le but du jeûne, c'est pas que tu délaisses ta nourriture et ta boisson, mais c'est que tu délaisses les péchés, c'est que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك عن حفصة بنت سيرين قال أبو العالية الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب. Hafsa ibn Sirin, elle dit que Abu Aliya a dit, prenez garde aux deux choses qui annulent le jeûne, la médisance et le mensonge. Il dit également que le jeûneur est dans un état, elle dit que le jeûneur est en état d'adoration, même s'il dort sur son lit, tant qu'il ne rentre pas dans la transgression, dans le péché et toutes ces choses-là. Donc la personne, elle doit premièrement préserver son temps et deuxièmement ne pas uniquement s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt s'abstenir de tomber dans les péchés, car c'est le but du jeûne, c'est ce pourquoi tu jeûnes, Taïb. L'erreur suivante, c'est le fait de ne pas prier le witr avec l'imam. Et ici je m'adresse surtout aux frères. Ne pas prier le witr avec l'imam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui qui se tient debout avec l'imam, yani pendant Tarawih, jusqu'à ce qu'il parte, alors il lui est inscrit la nuit entière en prière. » La chose que l'on voit beaucoup, c'est certaines personnes, elles prient le Tarawih avec l'imam, et lorsque l'imam il s'apprête à prier le witr, donc c'est-à-dire l'unité impaire, il se lève, il part, il rentre chez lui. Car il dit, moi, yani, je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier, donc je veux pas prier le witr. Taïb. Donc c'est la raison pour laquelle il se lève et il part. Taïb. Donc, comprends cette chose-là. Comprends que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il se verra inscrire la nuit entière en prière. Donc, par conséquent, si tu entres en prière avec l'imam, que tu te tiens debout avec lui jusqu'à ce qu'il termine sa prière, alors Allah, il t'inscrit la récompense de la prière de nuit entière, même si en rentrant, tu vas dormir. Et sache que, il y en a certaines personnes qui vont dire, Taïb, est-ce que tu es en train de dire que si on rentre chez nous, ça veut dire qu'on ne doit pas prier? Là, c'est pas ce que ça veut dire. Celui qui veut continuer à prier chez lui, il n'y a pas de mal. Même si tu as déjà prié le witr avec l'imam, il n'y a pas de mal à ce que tu rentres chez toi, que tu continues à prier, juste tu ne prieras pas le witr une deuxième fois. Car le witr, il y a cette unité impaire, elle se prie, qu'une seule fois. Tamam? Donc si tu pries avec l'imam, tu vas à la mosquée, tu pries avec l'imam jusqu'à ce qu'il fasse le witr, tu pries avec lui, et si tu as envie de continuer à prier, la baisse, il n'y a pas de mal, rentre chez toi et prie. Juste, tu ne prieras pas le witr avec l'imam. Mais dans tous les cas, le fait que tu te lèves, que tu pries pas le witr avec l'imam, puis que tu pries une partie de la nuit, chez toi, en règle générale, tu vas pas prier toute la nuit, tu vas prier une partie, eh bien ta récompense sera moindre. Puisque si tu avais prié le witr avec l'imam et que tu étais parti dormir, eh ben Allah Azza wa Jalla t'aurait inscrit la nuit entière en prière. Tamam? Donc l'erreur que certains font, et ici, comme j'ai dit, je m'adresse plus particulièrement aux frères, car c'est ceux qui remplissent le plus les mosquées, c'est le fait de pas prier le witr avec l'imam. Prie le witr avec l'imam. Prie le witr avec l'imam, puis si tu as envie de continuer à prier, alors continue à prier chez toi, il n'y a pas de mal, juste tu ne prieras pas le witr une deuxième fois tout seul. Tu pries pas le witr une deuxième fois. Taïb. Et également, il est permis aux femmes d'assister à la prière du tarawih, à la mosquée. Il est permis aux femmes d'assister, même si c'est pas l'objet de l'erreur ici, l'il munasaba, on va le citer. Il est permis aux femmes d'assister à la prière du tarawih, à la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khayrun lahun. Il dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah, mais la prière dans leur maison est meilleure pour elles. Donc les hommes, ils n'ont pas à interdire aux femmes d'aller dans les mosquées. Yani celui qui est marié ou celui qui a l'autorité sur certaines femmes, il n'interdit pas aux femmes d'aller prier à la mosquée. Il n'interdit pas aux femmes d'aller prier à la mosquée, à condition qu'il n'y ait pas de fitna quant à la mixité. À condition qu'il n'y ait pas de fitna quant à la mixité. Et à condition que les femmes, elles sortent en tenue légiférée. Qu'elles sortent en tenue légiférée. Qu'elles se voilent correctement. Qu'elles ne se parfument pas. Et qu'elles adoptent le comportement des femmes musulmanes. Car certaines fois, ça arrive, beaucoup de gens se plaignent, et c'est des choses qu'on a vues malheureusement, et les femmes, elles sortent non couvertes, ou bien elles se mélangent avec les hommes, ou bien elles haussent la voix dans les rues, parfois même dans la mosquée, subhanallah. Parfois même, du côté des hommes, on entend les voix des femmes, subhanallah. Et ça, c'est une erreur. Tamam. Donc la femme, alhamdulillah, c'est une bonne chose qu'elle aille à la mosquée, qu'elle prie aussi en groupe, que sa foi elle augmente, qu'elle soit avec ses sœurs, etc. Mais par contre, elle doit se parer des comportements islamiques. Elle ne doit pas manquer de pudeur comme ça. Mais également, comme c'est une chose qui arrive énormément de manière générale durant les 5 prières, mais encore plus durant Tarawih, puisqu'il y a beaucoup plus de monde, c'est les téléphones. Il y a celui qui rentre à la mosquée qui coupe son téléphone, barakallahu fikum. Car beaucoup de gens sont distraits à cause des téléphones qui sonnent. Un à droite, un à gauche, un devant, un derrière, un au deuxième rang, au troisième rang. Toutes les 5 minutes, il y a un téléphone qui sonne. Il y a celui qui rentre à la mosquée, ou bien il laisse son téléphone chez lui, ou bien il coupe le son. Et ici, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Il coupe le son.
il coupe le son. Et si son téléphone, il sonne, qadarallahu wa ma shafa'al, il a oublié, ça arrive, si son téléphone il sonne pendant la prière, il le coupe directement. Il le coupe directement, afin de ne pas gêner les autres. Naam. Taïb. Également parmi les erreurs commises pendant Ramadan, le fait de prier le tarawih de manière non légiférée. Le fait de prier tarawih de manière non légiférée. Naam. Donc le jeûne, c'est un acte d'adoration. Comme tous les actes d'adoration, il faut que le serviteur il réunisse deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité et le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cet acte soit accepté. Naam. Et lorsqu'on parle du mois de Ramadan, bien évidemment qu'on parle de prière du tarawih, qui vient directement à notre esprit. Taïb. Celui qui veut que sa prière du tarawih, elle soit acceptée, il doit réunir ces deux conditions qu'on vient de citer. Les deux conditions d'acceptation d'une œuvre. C'est-à-dire, al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il s'est répandu, donc ici je parle surtout aux gens d'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, il est répandu de prier tarawih d'une manière qui n'est pas venue dans la sunna. Une manière qui n'est pas conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette manière, c'est le fait de déterminer au préalable ce qu'il faut réciter du Coran dans la première raka'a et dans la deuxième, en déterminant la récompense. Mathalan, le fait de dire, lors de la deuxième nuit du mois de Ramadan, il faut lire 6 raka'a, en lisant une fois surat al-Fatiha et 10 fois surat al-Kawthar. Et celui qui fait cela, alors il verra ses péchés pardonnés. Alors il aura la récompense de 1000 hajj. Alors il aura la récompense de 500 umrah. Alors il rentrera au paradis. Alors tous ses péchés seront pardonnés. Alors Allah il accepte ses œuvres, etc., etc., etc. Taïb. Sachez que cet acte-là, barakallahu fikum, il n'a aucun fondement en islam. Pourquoi? Parce que s'il avait un fondement dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait informés. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a transmis la religion dans son entièreté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi pour être l'intermédiaire entre lui et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être l'intermédiaire entre lui et les hommes. Donc comment est-ce qu'une personne, elle pourrait avoir connaissance d'une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas lui-même? Et Yannis, ce que je veux dire, c'est que si cet acte-là, il est réellement légiféré, d'où est-ce que vous sortez cette chose-là? Naam. Yani, d'où est-ce que cet acte-là, il provient? S'il provient, si c'est un acte qui est légiféré dans l'islam, alors il y a forcément un texte qui le légifère. Yani, pourquoi est-ce que tu pries? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi tu te maries? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi est-ce que tu fais le hajj? Pourquoi est-ce que tu fais la umrah? Comment tu fais le hajj? Comment tu fais la umrah? Tout ça, c'est venu dans des textes. Taïb. Si cette chose-là fait réellement partie de l'islam, alors il y a forcément un texte. Et on dit, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui parle de ces choses-là. Le fait de déterminer une chose en déterminant la récompense au préalable. Et comme je le dis, si cette chose-là ne provient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment est-ce qu'une autre personne peut déterminer cette chose-là? Comment est-ce qu'une personne peut savoir que celui qui fait tel acte, alors sa récompense sera tel acte si c'est ni Allah azza wa jal, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informés? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et sachez que alhamdulillah, celui qui, yani le musulman, sa religion, elle est basée sur des fondements. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas comme ça. À droite, gauche, si je prends le vent vers la droite ou vers la gauche, quand le vent il va vers la droite, je vais vers la droite, quand il va vers la... Là, l'islam, il y a des fondements. Et parmi les fondements de l'islam, le fait que il est interdit de faire un acte d'adoration, la base dans les actes d'adoration, c'est l'abstention. Sauf si un texte, il dit que tu peux faire cette chose-là. Et la base dans les choses mondaines, c'est l'inverse. C'est le fait que ce soit mubah, c'est le fait que ce soit yajouz, c'est l'ibaha, c'est le fait que ce soit permis. Et sauf si un texte, il va dire que c'est haram. Donc la base dans les actes d'adoration, c'est interdit. C'est-à-dire que tu fais aucun acte d'adoration, rien. Sauf si un texte vient le légiférer. Alors dans ce cas-là, tu le fais. S'il n'y a pas de texte, tu fais pas. Tamam. Donc celui qui veut confronter ma parole avec les textes, qui cherche le texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, ou bien il a dit cette chose-là,
le fait de prier telle nuit, il y a telle récompense, en priant, en récitant telle chose et telle chose et telle chose. Qu'il cherche. S'il trouve, alhamdulillah, il trouvera pas. Il trouvera pas. Tamam? Et s'il ne trouve pas, alors qu'il s'abstienne. Alors, qu'il s'abstienne. Tamam? Car, en réalité, le fait de faire ça tombe dans l'innovation. Dans le fait de faire un acte qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière non légiférée, d'une manière qui n'est pas acceptée par Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. رواه البخاري مسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui innove un acte qui ne fait pas partie de notre œuvre verra son acte rejeté. Et dans la riwaya de Muslim, il dit celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre verra son acte rejeté. Yani, c'est pas ma parole à moi. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu où? Dans le Bukhari et Muslim, les deux livres les plus authentiques après le Coran. Donc c'est pas ma parole à moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit si tu fais un acte innové, c'est-à-dire qu'il fait pas partie de l'islam, mais que tu le fais en pensant que ça fait partie de l'islam et que tu l'affilies à un acte d'adoration, alors ton acte sera rejeté. Yani, il ne sera pas accepté auprès d'Allah azza wa jal. Et pire encore, tu auras un péché, car l'innovation est un péché. Et de manière générale, aux personnes qui font ces choses-là, il faut savoir que c'est pendant le tarawih, mais c'est également dans d'autres occasions, mais lors d'un décès. Parfois on dit oui, il faut réciter 1000 fois surat al-Ikhlas pour le décès de Foulen, etc. Taïb. D'où est-ce que vient cette chose-là? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit de faire ça? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire ça, on va être les premiers à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas rapporté de faire ça. Donc comment est-ce que tu veux et tu peux adorer Allah azza wa jal avec un chemin qui est autre que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est lui qui est envoyé pour nous? Alors que c'est lui qui a été envoyé pour nous. Tu ne peux pas suivre un autre chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cheminer vers Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. وقال قال الصحابة رضي الله عنهم ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui refuse. Les compagnons se sont étonnés. Comment est-ce qu'une personne peut refuser le paradis? Donc ils ont demandé qui va refuser le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu il a répondu celui qui m'obéit, alors il rentrera au paradis. Quant à celui qui me désobéit, alors il aura certes refusé. Pourquoi? Parce que moi je suis venu, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu. Je vous ai montré la voie à suivre. Je vous ai dit, je vous ai montré les actes d'adoration qui sont légiférés. Je vous ai dit, prenez ce chemin, accomplissez les 5 prières, acquittez-vous de la zakat, accomplissez le hajj. Attestez qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis son serviteur et son messager. Je vous ai éclairci le chemin. Maintenant, celui qui veut pas le prendre, c'est lui qui a refusé. Tamam? Donc celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut obtenir la récompense de sa prière de nuit et de sa prière générale, alors qu'il accomplisse ses actes d'adoration conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, si tu es prié tarawih, récite de ce que tu connais. Alhamdulillah, il n'y a pas à dire ouais, je vais réciter ça et la récompense sera ça. Là, prie ce que tu connais, alhamdulillah. Si tu as envie, il n'y a pas de mal à prier, comme on l'a dit, il n'y a pas de mal à prier 6 raka'a, réciter le Fatiha, de réciter le Kawthar. Il n'y a pas de mal, alhamdulillah, au contraire. Mais le fait que tu aies une croyance vis-à-vis de ça, et que tu penses que le fait que tu fasses cette chose-là, tes péchés seront pardonnés, ou bien tu auras la récompense de 1000 hajj, etc., elle est là le problème. Parce que là, le problème, il est dans la croyance. Et il se reflète dans quoi? Dans les actes, du coup. Non. Taïb. Également, parmi les erreurs du Ramadan, qui est un peu en lien avec ce qu'on est en train de dire, c'est le fait de faire une prière spécifique le dernier vendredi du mois de Ramadan. Le fait de faire une prière spécifique le dernier vendredi du mois de Ramadan. Dans le but de quoi? Dans le but de réparer toutes les prières manquées de l'année passée. Ceci également n'est pas venu dans la sunna, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Cet acte également ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit au début, la prière elle a un temps précis, elle a un temps imparti. Si tu ne pries pas ta prière durant ce temps-là, Allah ne l'accepte pas. Comment est-ce que tu peux faire une prière qui répare toutes les prières? Là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de cela, taïb. Mais
Qui est l'auteur de cette parole-là? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Taïb, s'il y avait un mérite aussi grand, est-ce que vous pensez vraiment? Regardez, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un tel mérite, le fait d'avoir une prière qui répare toutes nos prières manquantes de toute l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas nous informer de cela? Et si vous pensez réellement ça, c'est que vous pensez en mal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été envoyé rahmatan lil alamin, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, man ibtada'a fil islam bid'atan wa yara annaha hasana faqad dhanna anna Muhammadan khana ar-risala. Il dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui innove une chose dans l'islam et qu'il voit comme étant bonne, yani celui qui pense qu'il y a une bonne innovation en islam, il aura certes pensé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Parce que comment vous expliquez que vous venez avec un acte d'adoration alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé de cela? Si vous dites vrai que cet acte-là est réellement un acte qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait pas informé? Ça veut dire que il y a deux solutions. Soit vous dites qu'il savait, soit vous dites qu'il savait pas. Si vous dites qu'il savait pas, alors comment est-ce que vous pouvez savoir une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas? Donc vous êtes réfuté vous-même. C'est pas possible que une autre personne, peu importe qui elle ait connaissance d'un acte d'adoration agréé par Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mustahil, c'est impossible. Donc si vous dites non, vous vous êtes réfuté vous-même. Si vous dites oui, vous vous êtes réfuté vous-même. Car comment est-ce qu'une personne, si vous dites oui, vous avez certes proféré une chose affreuse, car vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance d'une chose, mais qu'il ne nous a pas informé. Donc vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Vous avez pensé et insinué que le prophète alayhi wa sallam a trahi le message qui lui a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah azza wa jal certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempt de tout cela. Et il a certes concrétisé l'objectif pour lequel il est venu. Il a certes transmis la religion comme Allah azza wa jal lui a demandé. Comme il l'a dit lors du sermon, lors du Hajjatul Wada', lors du dernier du pèlerinage d'adieu, lorsqu'il n'est cessé de dire Allahumma shahad, Allahumma ishhad. Oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Que quoi? Que j'ai transmis le message. Tamam? Donc toute chose, et comme je l'ai dit, ça doit être une règle chez tout musulman. Si tu veux faire un acte d'adoration, renseigne-toi, est-ce qu'il y a un texte qui remonte véritablement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un texte qui vient du Coran qui nous enjoint à faire cet acte-là. S'il y a, alhamdulillah, fais-le le cœur apaisé. S'il n'y a pas, alors abstiens-toi. Taïb. Également une erreur qui est récurrente lors du Ramadan, c'est l'excès de nourriture. L'excès de nourriture, et ceci c'est une problématique qui est bien connue. Le Ramadan et la nourriture. Le Ramadan et la nourriture. À croire que le mois de Ramadan est synonyme de bonne nourriture et d'excès. Et ô combien y a-t-il de gaspillage durant le mois de Ramadan? Et ceci ne convient pas. Également, ceci est une erreur. Et il faut savoir que non seulement le fait que le gaspillage soit réprimandé en islam, il faut également savoir que le fait d'exagérer dans la nourriture et dans la boisson, c'est un obstacle pour l'adoration. L'excès dans la nourriture et dans la boisson, l'excès dans la nourriture et dans la boisson est un obstacle pour l'adoration. Car l'excès de nourriture, elle provoque la fainéantise. Et comment celui qui remplit son ventre jusqu'à déborder, il peut redoubler d'efforts dans l'adoration, dans la lecture du Coran ou bien dans la prière. Et ça c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Celui qui vient prier à la mosquée, il voit tout de suite celui qui a trop mangé. Il se dandine dans tous les sens. Il ne cesse de bouger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise. Il a trop mangé. Donc, ça le gêne pour prier. Donc, il n'est pas concentré puisqu'il est concentré sur son ventre, sur le mal de son ventre, et sur le fait qu'il n'est pas à l'aise, qu'il est gêné, qu'il ne trouve pas une bonne position. Donc, l'excès de nourriture, en dehors du fait que c'est du gaspillage, eh bien, c'est un obstacle pour l'adoration. وقد قيل من أكل كثيرا وشرب كثيرا ونام كثيرا فاته الخير الكثير.
Certains sages disaient, celui qui mange en grande quantité, celui qui mange en grande quantité, qui boit en grande quantité, qui dort en grande quantité, alors il ratera beaucoup de bien. Il ratera le bien en grande quantité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن سلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de manger quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, s'il lui faut plus que quelques bouchées, alors qu'il laisse un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Quelques bouchées en réalité te suffisent à rester debout, à ne pas mourir de faim. Mais si tu as besoin de plus, si tu veux ajouter à cela, alors fais-le comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Un tiers de ton ventre, de ton estomac, pour la nourriture. Un tiers pour la boisson et un tiers pour respirer. Et également, le fait d'exagérer dans la consommation de nourriture et de boisson, ça vient contredire une des sagesses du Ramadan, qui est le fait de ressentir la faim, de te mettre à la place des gens qui ne mangent pas, ou bien qui ne mangent pas à leur faim. Tu ressens ce qu'ils ressentent. Toi, ce mois-là, c'est leur vie. Ce que tu ressens durant ce mois-là, et alhamdoulilah, toi, tu coupes ton jeûne. Il se peut qu'il y en ait qui ne coupent même pas leur jeûne. Et la dernière erreur qu'on va citer, c'est le fait de retarder l'iftar. Et de précipiter le suhour. Le fait de retarder l'iftar et de précipiter le suhour. Le fait que la personne, elle retarde le fait de rompre son jeûne lors de l'adhan du maghrib. Elle retarde cela. Et également, elle précipite le fait de manger le matin. Pourquoi? Car la sunna, c'est l'inverse. La sunna, c'est que tu t'empresses de rompre ton jeûne et que tu retardes au maximum le sahur, tout en faisant attention que de manger avant l'adhan, mais que tu le retardes un maximum. C'est ça la sunna. Comme c'est venu dans le hadith عن أنس رضي الله عنه أن زيد ابن ثابت رضي الله عنه حدثه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت أي أنس كم بينهما قال قدر 50 آية. Anas radiallahu anhu, il dit que Zayd ibn Thabit radiallahu anhu lui a rapporté qu'un jour il a mangé le matin, tasahharu, il a pris le repas du matin, lors de Ramadan, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite ils se sont levés pour la prière. Et Anas lui a demandé combien entre les deux, combien de temps entre le repas et la prière. Il dit environ 50 ayah, l'équivalent de 50 versets que tu récites. Naam. Donc ici on voit l'erreur, et une chose qui ne fait également pas partie de la sunna, ce qu'ils appellent l'imsak. 15 minutes, ils te disent de ne plus manger 15 minutes avant l'adhan. Ça, c'est contraire à la sunna. La sunna veut que tu retardes un maximum. Quant au fait de dire non, par précaution, on s'arrête 15 minutes avant, là, ceci ne fait pas partie de la sunna, il n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on a dit le fait de précipiter, ou bien le fait parmi les erreurs, le fait de retarder l'iftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tazalu ummati bi khayrin ma ajjalu l'iftar. Ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. Donc la sunna, c'est dès qu'il y a l'adhan, tu romps ton jeûne. Naam, en ce qui concerne le repas du matin, tu le repousses un maximum. Naam. هذا ما تيسر ذكره. Naam, bien évidemment, il y a encore beaucoup d'autres erreurs, mais par manque de temps, on peut pas toutes les citer. Naam, naktafi بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.